Il est vraiment bon d'être là ce soir avec vous tous en ce début d'année nouvelle pour relire avec vous le chemin déjà parcouru, pour rendre grâce et puis pour nous tourner vers l'avenir. Action de grâce d'abord pour ces 7 années d'enracinement et de maturation du projet de fondation d'Oratoire à Angoulême, pour le soutien et la confiance de notre évêque sans qui rien n'aurait pu se faire, pour l'accueil fraternel du projet chez nos frères prêtres du diocèse, pour l'enthousiasme et l'intérêt suscité dès les commencements. Action de grâce pour la bienveillance des autres communautés de l'oratoire en France et pour leur aide fraternelle, tout spécialement l'oratoire de hier, délégué pour accompagner notre croissance. Pour le procureur général déjà venu à Angoulême et ses encouragements. Action de grâce pour les quelques apostolats déjà possibles grâce à votre participation active, le patronage Pipo Buono en constante extension, le jeudi des Pères, l'oraison et la messe hebdomadaire à Saint-Jacques, les différents camps d'été, le pèlerinage aux 7 églises, les fêtes de Saint-Philippe. Action de grâce pour l'association Saint-Jacques de Loumeau, grâce à qui, providentiellement, nous avons trouvé notre futur lieu de vie, qui va nous permettre d'avancer vers la reconnaissance définitive de la Fondation et le déploiement dans ce quartier du charisme oratorien. Merci à tous ceux qui nous aident dans les projets de travaux, dans toutes les démarches juridiques, administratives. Merci bien sûr à tous les donateurs qui, depuis plus d'1 an, participent très concrètement à l'avancée du projet immobilier. Chaque don, si humble soit-il, est pour nous à chaque fois un encouragement à continuer l'aventure. Action de grâce pour les vocations qui se sont manifestées et qui se manifesteront encore, nous l'espérons, et nous prions pour cette communauté qui s'enracine, qui grandit et qui déjà semble faire signe. Un merci fraternel aux communautés qui nous soutiennent. Les Carmels de Cognac, de Talence, les cisterciennes de Rionette, les bénédictins de Sainte-Marie de la Garde. Ces communautés sont pour nous des lieux sources de prières et de conseils très précieux. Depuis 7 ans, que de signes d'encouragement nous ont été donnés, que de témoignages d'une providence délicate qui prévoit et qui pourvoit. Vous en êtes souvent, peut-être sans même le savoir, les instruments et les relais. Que chacun de vous soit béni pour tout ce qui a déjà été réalisé et tout ce qui reste à venir. Alors, ce qui reste à venir, comme je suis l'économe de la maison, je vais commencer par vous parler un peu de sous. Pour l'instant, les travaux globaux ils sont fixés à 706 000 € et on a récolté à ce jour, entre les dons fermes et les promesses, 357 650 €. Ce qui est à dire à peu près la moitié en un peu plus d'1 an, en 13 mois. Donc déjà, ce qui se profile, vous l'aurez compris, c'est les travaux, parce que l'argent étant le nerf de la guerre, on va pouvoir bientôt, a priori, les commencer. C'est pour ça que tout à l'heure, on pourra bénir le futur chantier. Alors, qu'est-ce qui se profile en plus des travaux? Tout à l'heure, remontant de l'église et trouvant un retardataire complètement confus, il me dit « Ah, mais où va-t-on? Je pensais que votre future maison, c'était la maison qui était à côté de l'église, c'est-à-dire l'ancien presbytère. » Mais non, cet ancien presbytère, c'est pas là où on va habiter, mais c'est quand même un bâtiment qu'on est en train d'acheter pour en faire un foyer étudiant. La mairie voulant le vendre, on ne voyait pas ce bâtiment nous échapper, donc on ne lui a pas simplement trouvé une fonction pour le rentabiliser, mais aussi ce foyer étudiant, il va nous aider à développer le patronage, qui est dans sa 4e année d'existence. Aujourd'hui, il n'est ouvert que le mercredi après-midi. L'idée, c'est de l'ouvrir chaque jour à la sortie des classes pour à l'accueil, qu'on appelle de l'accueil périscolaire, donc de l'aide aux devoirs, du catéchisme, des jeux, etc.
Donc, ce qui se profile, eh bien, il y a le développement du patronage. Ce qui se profile aussi, c'est le déploiement de la vie liturgique à l'église Saint-Jacques, parce que le jour où on habite ici, et ce définitivement, des offices comme ce soir, il y en aura régulièrement. Ce qui se déploie aussi, c'est ce que l'on appelle l'oratoire séculier. Et là, je passe la parole à Pierre Jean-Vivien. Donc de fait, parmi les perspectives d'avenir très proches maintenant, voire imminentes, et qui ont déjà commencé d'une certaine manière finalement, il y a la concrétisation de ce qu'on appelle l'oratoire séculier. Donc je reviens 500 ans en arrière. Saint Philippe, lorsqu'il est arrivé à Rome vers l'âge de 20 ans, en 1534, c'était un jeune laïc baptisé, assoiffé de l'amour de Dieu et des hommes. Et en fait, il ne sera ordonné prêtre qu'en 1551, à l'âge de 35 ans, sans vraiment l'avoir cherché, sans vraiment l'avoir voulu. On l'a poussé vers le sacerdoce, il l'a embrassé très volontiers et avec la joie qu'on lui connaît, et avec le zèle apostolique qu'on lui connaît, mais il n'a pas vraiment cherché. Et durant ces 17 années qui s'écoulent entre son arrivée dans la vie éternelle et son ordination sacerdotale, il déploie sa vie de prière, son apostolat, son annonce de l'évangile, le soin des malades auprès de ceux qui croisent son chemin. Et donc, il y a toujours eu à l'oratoire une très grande conscience que l'œuvre apostolique de l'Église, l'œuvre missionnaire de l'Église et sa prière étaient du ressort de tous les fidèles baptisés, qu'ils soient clercs ou laïcs, il est du ressort de tous. Chacun, évidemment, à sa place, avec sa mission qui est la sienne, mais l'apostolat et la prière de l'Église sont du ressort et de l'œuvre de tous. Et donc ça, à l'oratoire, depuis le début, puisque Philippe a eu un apostolat très long comme laïc, eh bien, il y a une conscience très forte de cela. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle la congrégation de l'oratoire, c'est-à-dire les pères et les frères qui vivent en communauté, la congrégation de l'oratoire, elle est née au service de l'oratoire séculier. À l'époque de Saint-Philippe, ce qui est né d'abord, c'est les œuvres de l'oratoire, les exercices spirituels, et il a fallu des prêtres pour assurer le service de cette œuvre de l'oratoire séculier. Et lorsque un oratoire, une congrégation de l'oratoire c'est les pères et les frères, est érigée par Rome, il y a en même temps, systématiquement, une association publique de fidèles qui est créée également par Rome, qui est érigée par Rome, parce que ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. S'il n'y a pas d'oratoire séculier qui naît, il n'y a pas de congrégation de l'oratoire qui est possible. Et donc voilà, cet oratoire séculier, il est en fait l'ensemble des fidèles laïcs, familles, personnes de tous âges, qui ont le désir de s'investir d'une manière ou d'une autre dans la vie de prière et les apostolats de l'oratoire, à travers des petits groupes, on va en parler là tout à l'heure, c'est Cyprien qui va en parler, sans engagement définitif, jamais, même sans engagement tout court, formel, parce que Saint-Philippe était un peu allergique pour sa fondation à tout ce qui était de l'ordre de l'engagement définitif. Donc chacun peut être invité à s'engager pendant un temps ou plus longtemps, enfin bref, mais en tout cas avec une très très grande liberté que Saint-Philippe et les premiers oratoriens ont toujours voulu. Je vais laisser Cyprien illustrer un peu plus concrètement l'oratoire séculier comme il se vit dans certains oratoires. Donc cet oratoire séculier, il peut s'organiser en petits groupes, en petites fraternités. Et chaque groupe est centré sur une initiative particulière, un projet particulier. Ces projets peuvent être des plus traditionnels ou plus modernes, et un projet peut être soit d'ordre caritatif, c'est-à-dire un groupe qui prend soin des plus pauvres de manière concrète, ou pastoral, un petit groupe de prière pour les vocations, un groupe de partage sur la parole de Dieu. Ça peut être d'ordre culturel, récréatif, musical, etc. Chaque groupe a son rythme de rencontre qui lui est propre. Ça peut être hebdomadaire, mensuel ou autre. Et donc, comme le disait le Père Jean-Vivien, ceux qui veulent rejoindre un groupe peuvent en faire partie pour un temps seulement. Voilà, il n'y a pas d'engagement définitif. Les projets que chaque groupe porte
ils peuvent être très variés. Mais alors, ce qui fait dans cette diversité, ce qui fait l'unité de tous ces différents groupes, eh bien, ce qui fait l'unité, ce sont différents éléments. Lors de chaque rencontre, il peut y avoir un court temps d'oraison, un temps d'échange sur un thème spirituel. Ça peut être la prière, les sacrements, la vie d'un saint, l'épisode de l'histoire de l'Église. Il y a également une courte prière à Saint-Philippe Néri et une courte prière pour les autres groupes de l'oratoire. Voilà, l'idée étant de se fortifier l'esprit par la prière et les sacrements avant d'œuvrer pour le service de l'Église et des frères. Sans transition, juste 2 mots pour vous dire ce qui m'anime en tant que laïc pour suivre et accompagner et rentrer dans cet oratoire séculier. 2 choses, principalement, il y en a plein, mais j'en retiens 2. C'est d'abord l'esprit de famille qui est insufflé par la communauté de prêtres, ce qui est quand même assez nouveau, qui s'enracine dans un quartier. Donc cet esprit de famille, moi, me rejoint bien. Et puis quelque part, si on peut faire mentir l'adage on choisit ses amis mais on ne choisit pas sa famille, ben là si je choisis ma famille, une de mes familles. Et puis le 2e point, c'est le rayonnement dans le quartier. Alors moi j'aime profondément ma paroisse, on y vit des belles choses, des belles cérémonies, on rencontre de belles personnes, c'est vraiment une paroisse dynamique, mais force est de constater, en tous les cas à mon niveau, qu'on est un peu entre chrétiens. Et donc l'oratoire, pour moi, c'est aussi l'occasion de rayonner de la joie de l'Évangile dans un quartier, d'aller à la rencontre d'autres personnes, dans un quartier, donc principalement Saint-Jacques-de-Louveau, et tout ça sous le regard de Dieu et à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà ce qui m'anime profondément. Donc si parmi vous, il y en a qui souhaitent rejoindre ce groupe de laïcs pour lancer les premières réflexions dans cet oratoire séculier, n'hésitez pas à venir me voir, que je prenne vos coordonnées et puis on vous relancera après sur la première réunion. Bonsoir, moi je viens partager ma joie et mon bonheur de participer à cette aventure. Pour moi, l'oratoire séculier, c'est prier ensemble, vivre des moments de fraternité et grandir dans la joie de Saint-Philippe Néri. On nous a prévenu cet après qu'il fallait qu'on parle. Mais c'est un peu ça l'oratoire aussi. C'est un peu ça l'oratoire aussi. Et j'allais dire ce qui me plaît, moi, beaucoup dans l'oratoire. Alors, j'avais dit quand même avant, aujourd'hui, que je voulais faire partie de l'oratoire séculier. Hein, c'est pas d'aujourd'hui non plus. Moi, ça fait depuis 2019 que je parle avec le père Florian en faisant du sport. Mais il a fait du sport il fut un temps. Et donc, nous étions sur nos appareils en train de souffrir. Et on parlait en 2019 de où est-ce que l'oratoire pourrait arriver. Et c'est ici qu'il s'implante. Nous avons la chance d'avoir cette fondation chez nous. Alors, il se trouve que nous, on n'habite pas très loin, on habite à côté de l'église du Grand Concours. Et au fur et à mesure des années que le projet a avancé, on s'est un petit peu investi dans l'association Saint-Jacques-de-Louveau. On a vu les choses avancer au pas de Dieu. Et j'ai vu avec quel empressement, finalement, la Providence voulait ce projet. Parce que les choses avancent vite. Quand on sait que c'est une fondation pour toute leur vie. On va visiter tout à l'heure, on va bénir le bâtiment principal de cet ensemble immobilier. C'est là où ils vont habiter jusqu'à la fin de leur jour. Nos prêtres, là, nos futurs prêtres. C'est quand même quelque chose auquel, il faut prendre conscience de ça. C'est pas rien. Et de faire partie de ce projet, moi, ça m'a toujours beaucoup fait vibrer, comme une sorte de vibration. Et au fur et à mesure que je fréquente le jeudi des pères, que les enfants vont au patronage, vont au camp chant, que sais-je encore, eh bien, je constate les fruits spirituels que cela dégage, que cela produit, et ça me rend très joyeux. Vous savez que Saint-Philippe Néri, c'est le saint de la joie, et je l'expérimente déjà. En fait, dans le fait de fréquenter l'oratoire, même s'il n'est qu'en formation, c'est-à-dire qu'il y a déjà des fruits, en tout cas, que je vois dans ma vie spirituelle, dans ma vie intérieure. Cette joie qui nous rend aussi privilégiés. Et c'est un autre aspect que j'aime beaucoup dans l'oratoire. Ça nous rend légers. Moi, j'ai un métier un peu sérieux, parce que je suis juge.
Et ça m'aide à être moins sérieux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est prendre Dieu au sérieux sans se prendre au sérieux. Ça, c'est quelque chose que je retrouve vraiment dans l'esprit de l'oratoire. Je sais que c'est déjà trop long, mais je pourrais vous déjà parler encore des heures. On pourra continuer à échanger. Moi aussi, vous pouvez venir me voir si vous voulez en parler, même si vous avez des questions, etc. C'est le moment. En fait, vous pouvez faire partie des premiers membres de l'oratoire séculier. C'est une belle aventure qui nous attend ensemble. Merci. Donc avant que le frère Frédéric conclue ce temps et bénisse la future maison, juste, Philippe, vous avez dit, vous fréquentez l'oratoire, en fait, vous ne fréquentez pas, vous en êtes. Et ça, c'est vraiment une chose extrêmement importante. On ne fréquente pas l'oratoire en fréquentant la communauté des prêtres et des frères éventuellement qui sont à l'oratoire, mais en ayant le désir d'en être, on fait partie de l'oratoire. L'oratoire, c'est la congrégation, et l'oratoire séculier, ça fait l'oratoire. Voilà, ça c'est très important. On ne fréquente pas, on en est. Mais ben, je comprends ce que vous voulez dire, mais voilà, c'est pour dire que c'est plus fort que ça. Et juste donc, pour bien concrétiser ce qu'a dit Frédéric, si vous avez le désir, en fait l'idée c'est quoi? C'est que ceux qui ont le désir de venir à une première réunion, à une première rencontre pour se demander ensemble qu'est-ce qu'on va commencer par faire, comment l'oratoire séculier va naître, après il va pouvoir se déployer dans plein d'autres choses, mais comment il va naître, vous pouvez donner votre nom, votre numéro de téléphone s'il n'a pas déjà à Frédéric, et on fixera ensemble, avec tous ceux qui auront donné leur nom, on fixera avec la grâce de Dieu ensemble une date de rencontre pour choisir ensemble comment on va commencer. Il n'y a pas quelque chose qui est pré-mâché et qu'on vous propose, là c'est vraiment, l'idée c'est que voilà, ça commence à naître ensemble. Donc, Frédéric Maillard, Philippe aussi peut-être d'ailleurs, ou Catherine, je ne sais pas si vous prenez les noms aussi, Catherine. Très bien. Catherine, Frédéric ou Philippe, votre nom et votre numéro, si vous avez ce désir-là. Ça peut ne pas être maintenant, être plus tard, enfin voilà, il y a une très grande liberté. Mais voilà. Alors, quelques vœux à formuler, puisque nous sommes là aussi pour ça. En écoutant tout ça, je me dis d'abord des vœux pour vous, pour vos familles, pour vos paroisses, vos différentes communautés, vos associations. Je vois Notre-Dame de Fatima au premier rang, les jeunes professionnels, etc. etc. Le Chœur grégorien, merci de me souffler. L'association Saint-Jacques, de l'Homo, enfin ça c'est la même famille. Voilà, des vœux de bonheur et surtout peut-être de disponibilité intérieure pour accueillir ce que le Seigneur va nous donner à vivre dans nos familles, nos communautés, nos paroisses, et aussi du côté de cet oratoire en train de naître. Et vous l'avez compris, il ne peut naître, enfin, en tout cas, il donne les signes qu'il est en train de naître parce qu'il y a des prêtres qui s'engagent, parce qu'il y a des laïcs et des baptisés qui se sentent concernés et attirés par le charisme de Saint-Philippe et puis par cette vie familiale où il n'y a rien de tracé à l'avance, où tout est à construire ensemble. Mais le fait qu'on s'adresse ce soir à vous de cette manière, en vous parlant de l'oratoire séculier, de dire que voilà, c'est possible à chaque instant de nous rejoindre pour en être, comme dit le Père Jean-Vivien. Voilà, pour nous, c'est le signe que l'oratoire est en train de se former. Et je crois que c'est le signe que Rome, puisque c'est Rome qui donne le feu vert et la reconnaissance définitive, c'est aussi le signe auquel elle se rend attentive. Si, comme on vous l'a dit, l'oratoire séculier ne se développe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'appel à ce qu'un oratoire naisse. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Nous sommes liés d'une manière profonde dans un même appel et une même vocation, en fait. Et c'est en même temps très joyeux, très léger, très voilà, à la Saint-Philippe. Donc l'autre vœu, eh bien, c'est que cette joie
ce bonheur de grandir ensemble et d'avancer ensemble dans la foi, dans cet esprit de famille philippine et oratorienne, et puisse vraiment prendre forme dans les mois, dans les années qui viennent. Et le signe concret de ce projet immobilier qui lui aussi est en train de prendre forme, eh bien on est aussi un témoignage concret, matériel certes, mais pour avoir la tête dans le ciel, il faut aussi avoir les pieds sur terre. Donc c'est aussi tout l'esprit de Saint-Philippe. Donc tous nos vœux de joie, de pouvoir avancer ensemble et faire grandir ensemble cet oratoire qui semble vouloir naître ici en Angoulême. Merci à tous de votre présence, en tout cas. Nouvelle étape dans cette soirée de vœux, la bénédiction du futur chantier que nous allons placer sous la protection du Seigneur dans la vivante intercession de Saint-Philippe. Cela va se passer, s'il ne pleut pas trop fort, et bien devant la maison elle-même, dans la nuit peut-être, mais le cœur éclairé par voilà, cette joie d'être ensemble et de voir ce projet avancer. Donc, on se donne rendez-vous maintenant